Les lectures d'aujourd'hui nous font comprendre que Dieu a oint son Fils Jésus-Christ pour qu'il accomplisse le salut du monde. Elles nous révèlent également que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. C'est celui qui le craint et qui fait ce qui est juste, qui lui est agréable. Chers frères et sœurs en Christ, demandons à Dieu, au cours de cette messe, la grâce de faire ce qui lui plaît, afin que nous soyons, nous aussi, des serviteurs en qui il trouve sa joie. Sur ce, veuillons nous lever pour le début de notre célébration eucharistique.
nos cœurs, viens nous qui connaît les mystères de Dieu, esprit de vérité. Viens dans nos cœurs, viens esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Con mes
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Dans cet extrait du livre du prophète Isaïe, tiré du chapitre 42, des versets 1 à 4 et 6 à 7, le Seigneur nous parle de son serviteur, son élu en qui il trouve toute sa faveur. Ainsi, ce texte met en lumière une mission accomplie dans la douceur et la justice et annonce une œuvre de libération et de lumière offerte à toutes les nations. Écoutons attentivement.
Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le ressaut qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Gloire du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.
Bien-aimés, Dieu accueille tout le monde sans distinction. Et par Jésus-Christ, son Fils, nous avons la paix car il détient l'onction de l'Esprit Saint. Tel est le message tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 34 à 38. Écoutons. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur.
chapitre 3, versets 13 à 17. Alors pareil Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens en moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À partir de l'évangile que nous venons d'écouter, je voudrais méditer avec vous sur un thème qui paraît un peu bizarre, mais qui est un thème fondamental qui se dégage de l'évangile que nous venons d'écouter. Comment ce thème est intitulé? Un baptême qui ouvre les portes du ciel. Un baptême qui... Voilà le thème de notre méditation. Il s'agit bien de la méditation sur le baptême de Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions parcourir verset après verset l'évangile que nous venons de suivre afin de mieux comprendre les paroles de Dieu et les leçons qui s'y dégagent pour notre vie spirituelle. D'abord le verset 13. Jésus arrive en Galilée, au Jourdain, pour être baptisé par Jean. Alors, dans ce verset, nous notons le désir de Jésus et son intention. Jésus a un désir, il a une intention, c'est de se faire baptiser par Jean. Nous notons aussi la réalisation de son désir. Pour que son intention se réalise, il se déplace, il va à Galilée, dans la ville où se trouvait Jean, pour réaliser son désir, pour recevoir le baptême, qui est un bien spirituel. Quelle est la leçon que nous pouvons apprendre de cette attitude de Jésus? D'abord, apprendre à désirer les biens spirituels. Tout le monde ne sait pas désirer les biens spirituels. Il y a les gens qui désirent seulement les biens matériels.
désirer un baptême, désirer la prière, désirer un sacrement, c'est fondamental pour la vie chrétienne. Alors, une chose donc c'est le désir et l'autre c'est d'aller à la recherche de ce bien. Se déplacer, marcher, voyager, aller à la recherche de ce bienfait de Dieu. Voilà la leçon qui se dégage de ce verset. Alors, quel est le désir que tu as nourri dans ton cœur et qui t'a poussé à venir à cette nuit de prière pour que ce désir se réalise? Jésus, en partant de chez lui pour aller en Galilée, attendait le baptême de Jean. Toi qui es parti de chez toi pour venir à cette nuit de prière, qu'attends-tu? Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Ce soir, nos désirs seront comblés. Nos intentions vont se réaliser. Loué soit Jésus-Christ. Verset 14. Jean tente de dire à Jésus qu'il n'est pas digne de le baptiser et que c'est plutôt Jésus lui-même qui devrait le baptiser. Quelle est la leçon qui se dégage de cette attitude de Jean? D'abord, le désir de Jésus se heurte à la résistance de Jean. Jean sait que Jésus n'a pas besoin du baptême que lui il donne. Pourquoi? Parce que Jésus est sans péché. Et Jean donnait le baptême pour la conversion des pécheurs. Jésus n'avait pas besoin, Jean savait cela. Il y a un autre passage dans la Bible qui ressemble à ce passage, cette attitude de Jean. Et Jésus va rencontrer cela plus tard. La même chose va se reproduire quand Jésus va vouloir laver les pieds de ses disciples, en particulier les pieds de Pierre. Et Pierre va refuser en disant, « Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Alors, voilà la leçon qui se dégage de ce verset. Tu dois apprendre à comprendre la volonté de Dieu. Dieu nous comprend, mais nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu. Ce soir, en cette nuit très sainte, tu dois demander à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta vision sur ma vie? » Dans la vie spirituelle, tu ne dois pas t'opposer à la vision de Dieu, à la volonté de Dieu, mais plutôt t'aligner, collaborer et faciliter la réalisation de cette vision de Dieu dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Le verset 15. Jésus insiste en disant, « Laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. »
Et Jean cède. Ce qui se dégage de ce verset, c'est deux choses. L'insistance de Jésus et l'obéissance de Jean. Jésus ne se décourage pas. Il insiste parce qu'il tient à recevoir ce baptême. Il sait ce qui doit se passer après ce baptême. Il sait aussi que Jean, en tant qu'homme, ne comprend pas le sens de ce baptême que lui, Jésus, veut recevoir. Il demande alors à Jean de le laisser se faire baptiser par lui. Et il ajoute que c'est pour une bonne cause. Il convient que nous puissions accomplir ce qui est juste ainsi. Et Jean, devant l'humilité de Jésus, accepte de faire ce que Jésus demande. Quelle est la leçon qui s'y dégage? La première leçon, c'est que les bonnes choses commencent après le baptême. L'accomplissement de ce qui est juste commence après le baptême. Pourquoi? Pourquoi? Nous allons nous rendre compte par la suite. Dans ce verset, par rapport à Jésus, la leçon à tirer, c'est qu'il faut toujours insister sans se décourager. Lorsque tu as un désir, une intention, et que tu te rends compte qu'il y a des résistances à la réalisation de ce désir, qu'il y a des oppositions, alors il faut insister. Il ne faut pas se décourager. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je lis sur vos visages que vous avez envie d'insister sur quelque chose. Vrai ou faux? Alors, ce soir, il y a peut-être des choses que tu demandes à Dieu depuis des années et que tu ne l'obtiens pas encore. Insiste. Insiste. Insiste encore ce soir. Et Dieu te donnera ce que tu as besoin. Il te donnera cette grâce, cette bénédiction dont tu as soif depuis des années. Le Seigneur te demande, insiste. Alors, dans ce verset, la leçon à tirer par rapport à Jean est que quand Dieu te fait voir sa volonté, même si tu ne comprends pas cette volonté, il faut l'accepter. Et t'es disposé à faire ce que Dieu attend de toi. Jean a accepté de baptiser Jésus. Pierre aussi va accepter de se laisser laver les pieds par Jésus. Et on peut aller plus loin. La Vierge Marie va accepter de mettre au monde son Sauveur. Mais aujourd'hui, ce soir, toi aussi, tu peux accepter de faire ce que Dieu attend de toi. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Aussitôt baptisé, Jésus sort de l'eau. Les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe.
Un baptême qui ouvre. Un baptême qui ouvre. Non, un baptême qui ouvre les portes du ciel. Le ciel a les portes. Les portes du ciel. Les cieux s'ouvrent. L'obéissance est source de bénédiction. Dans la vie, celui qui obéit ne se trompe pas. Parce que Jean a obéi à Jésus et l'a baptisé, une réalité que Jean lui-même ne pouvait pas imaginer va se réaliser. Voilà qu'aussitôt, après le baptême de Jésus, la Sainte Trinité se manifeste. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Les cieux s'ouvrent. Un acte spirituel qui est fait sur la terre ouvre les portes du ciel. Et lorsqu'on parle des portes du ciel, il s'agit des portes de la grâce, des portes de la bénédiction. Chers frères et sœurs, c'est une image très forte. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Ne simplifie jamais un exercice spirituel. Ne simplifie jamais un exercice spirituel. Un sacrement, une dévotion, une prière, un chapelet, une adoration, un pèlerinage. Tous les exercices spirituels ouvrent les portes du ciel. Chaque exercice spirituel ouvre les portes du ciel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que ce soir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent en notre présence aujourd'hui. Je reprends. Cela veut dire que ce soir, le Père, le Fils et l'Esprit Saint vont se manifester pour combler nos attentes et nos désirs. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Après le baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. L'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, est descendu sur lui. Et ce même Esprit va descendre sur chacun de nous ce soir. Loué soit Jésus-Christ. Cette manifestation de la Trinité va consacrer le début du ministère public de Jésus. C'est comme une investiture de sa mission divine. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cela? La leçon est simple pour nous tous. Avant de faire quelque chose, apprends à chercher et à obtenir d'abord l'onction de Dieu. Montre-toi devant Dieu. Agenouille-toi devant Dieu. Reçois sa bénédiction avant de bouger, avant de parler, avant de faire ce que tu veux. C'est un signe très fort que Jésus nous présente. Avant de commencer sa mission, il exige de Jean le baptême. Et c'est là la vraie signification de la prière. La prière, c'est une demande de permission. Seigneur, permets que la Trinité descende sur moi. Seigneur,
permets que ta grâce et tes bénédictions descendent sur moi. Seigneur, permets que je puisse t'adorer, te louer, te glorifier. Seigneur, permets que je puisse te servir, parler en ton nom, intercéder en ton nom, crier en ton nom. Seigneur, permets que ma vie soit le canal de tes grâces. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Tout ce que nous demandons au Seigneur de permettre dans notre vie, il va l'autoriser. Parce que le Seigneur nous écoute. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Un baptême qui ouvre les portes du ciel. Un exercice spirituel qui ouvre les portes du ciel. Avant toute chose, rassure-toi que tu es devant Dieu. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Et avec la permission de Dieu, tu deviendras plus fort. Rien ne pourra t'arrêter dans ce que tu as à faire. Et quand les choses ne marchent pas bien dans ta vie, mesure la distance qui te sépare de Dieu. Et fais les efforts pour réduire la distance. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Parce que si tu es loin de Dieu, certaines choses vont t'échapper. Quand tu es avec Dieu, il contrôle ce que tu ne peux pas contrôler. Il gère ce que tu es incapable de gérer. Dans l'Évangile, un autre passage de l'Évangile, face à l'aveugle Bartimée, Jésus avait demandé à cet aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle avait répondu, « Permets que je voie. » Et Jésus a dit, « Oui, retrouve la vue. » Et l'aveugle a retrouvé la vue. Alors, ce soir, en cette nuit spéciale de la veillée, nous sommes tous comme cet aveugle devant Jésus, en présence de Jésus. Et j'imagine donc Jésus qui demande à chacun de nous, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, quelle sera ta réponse? Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Levez la tête, ceux qui ont la tête baissée, parce que nous sommes en train d'atterrir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut répondre. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà la question que Jésus a posée à l'aveugle Bartimée et qui a demandé à Jésus, « Permets que je retrouve la vue. » Et Jésus lui a permis de retrouver la vue. Alors, ce soir, le Seigneur nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Prenons une minute en silence et que chacun réponde à cette question dans son cœur. Que chacun dise, « Seigneur, permets que » et vous ajoutez. « Seigneur, permets que » et vous ajoutez. Ajoutez dans votre cœur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, permets que.
Ajoute ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Que le Seigneur Dieu, qui est plein de miséricorde, plein de bonté infinie, comble chacun et chacune de nous, bien au-delà de ses attentes. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur à la dimension de l'Esprit Saint en cette nuit très sainte et prions pour les pasteurs de notre Église, eux qui nous confèrent les sacrements tous les jours, eux qui nous ont donné le sacrement du baptême. Que la force de l'Esprit Saint les envahisse. Que la force de l'Esprit Saint leur donne toujours d'être en bonne santé. Que la force de l'Esprit Saint leur donne toujours de se mettre en mission pour que beaucoup de personnes à travers le monde puissent connaître Jésus. Seigneur, nous te prions. En cette nuit très sainte, ouvrons notre cœur à la dimension de l'Esprit Saint et prions pour toutes nos autorités.
nous voulons d'une manière particulière présenter les gouvernants de notre pays. Que par la grâce de l'Esprit Saint, leurs décisions, les actions qu'ils prennent tous les jours concourent à ce que règne la paix et la justice dans notre société. Seigneur, nous te prions. Ouvrons nos cœurs à la dimension du Saint-Esprit et en cette nuit très sainte, prions le Seigneur pour les malades, les pauvres, les personnes abandonnées et les prisonniers, afin que le Seigneur, lui, qui a le cœur des pauvres, les comble de sa consolation et suscite auprès de chacun et de chacune d'eux des frères et des sœurs qui les aiment et qui leur donnent que de goûter aux joies du ciel. Prions le Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, prions le Seigneur en cette nuit sainte pour la communauté charismatique Colonne de Feu, après ce temps de grâce du jubilé d'or, afin que le Seigneur répande sur tous ses membres, sur toutes ses structures, la grâce d'une nouvelle onction, afin d'entrer dans cette nouvelle saison de gloire, de croissance et de réalisation pour sa plus grande gloire. Ensemble, prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. What shall I offer to the Lord to make him happy?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ayene duma ayene luna Yesu Christus. Amoya fana wa cross. Etana fana wa cross. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En nous avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bienveillance les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous aime. Gardez mes paroles, vous recevez ma joie.
Oh, Jesus in the Eucharist, heal me. Oh, water from the side of Christ, wash me. Oh, Jesus, heal my soul. Within thy wounds hide me. Jesus, oh, Jesus in the Eucharist, sanctify my soul. Oh,
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils, et de l'être vraiment, par le Christ notre Seigneur. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous rendons grâce au Seigneur pour cette célébration eucharistique et nous voulons lui dire merci. Et au nom de la communauté Colonne de Feu, nous allons remercier les pères qui nous ont aidés à prier, qui ont intercédé pour nous durant cette célébration eucharistique. Nous avons eu ce soir 14 messes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce que notre mère Église nous apprend que un prêtre égale à une célébration eucharistique. Et à l'autel, ils sont 14. Donc nous avons eu 14 célébrations eucharistiques. Donc, je m'en vais vous les présenter et les pères vont souffrir de leur humilité de se lever pour que les fidèles vous accueillent par leur acclamation. L'abbé Cyril Mimbo, il nous vient du diocèse de Mbalmayo. Le père Gérard Asso Gondoumou, missionnaire du Sacré-Cœur. Abbé Patrick Akono, il nous vient du diocèse de Mbalmayo. Je rappelle qu'il est membre de Colonne de Feu. Comme d'ailleurs, tous les prêtres qui sont avec nous ce soir, ils sont d'office membres de Colonne de Feu. Le père Marie-Victoire Bibaye, prêtre Carme. Le père Edmond Ngo Faye, oblat de Marie Immaculée. Abbé Benjamin Jean Veng, de l'archidiocèse de Yaoundé. Abbé Ferdinand Elundu, de l'archidiocèse de Yaoundé. Le père Emmanuel Longang, prêtre palotin. Ce sont les palotins qui nous accueillent dans cette basilique. Le père Emmanuel Paul, prêtre Carme. Le père Marius Wabo, prêtre Carme. L'abbé Madou de l'archidiocèse de Douala. Alors, l'abbé Igor, il est prêtre du diocèse de Ngaoundéré, mais en mission dans la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier. Le père Romain Voufozangue, prêtre Carme. Et enfin le père Pierre Kenyé Talom, prêtre Carme. C'est lui qui nous présidait
la célébration eucharistique. Cher Père, nous vous disons merci d'avoir accepté de venir nous nourrir spirituellement en cette nuit de prière. Alors nous allons faire ce que nous savons bien faire pour nos prêtres. Nous allons les confier à la bienveillance de la bienheureuse Vierge Marie. Donc je vous prie de vous lever pour qu'on fasse un Je vous salue Marie pour tous nos prêtres. Je vous salue Marie. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Vierge Marie, patronne des consacrés. Amen. Veuillons nous asseoir. Maintenant, nous allons passer à une petite